Et mon loulou, tu peux poser ça? À quoi tu joues? Fortnite, Tu joues à Fortnite. C'est quoi ton t-shirt? Marshmallow. Ton skin préféré? C'est Marshmallow, il fait un Ouh. concert. Il fait un concert. T'aimes bien sa musique? Alors tiens, regarde. Je pense que t'aimeras bien ça. Hmm, Qu'est-ce que t'en penses? hmm. Et Fais- le pied? Ah, y a pas de pied, non. T'as envie de lui faire un câlin? Vas-y, écrase-le. Waouh! Waouh! En plus, il repousse. Il repousse. Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un amigurumi un peu particulier, car c'est mon fils de 4 ans qui me l'a réclamé, et c'est une très bonne idée de sa part parce que c'est très simple à faire. C'est le fameux DJ très célèbre du moment, Marshmello. Et il est bien évidemment très connu sur le célèbre jeu Fortnite. Alors du coup, mes gamins en sont totalement fans. Et comme je vous disais, donc le petit de 4 ans a encore l'âge d'avoir un doudou. Donc il m'a réclamé un doudou. Alors on va tout d'abord faire la création parce qu'il n'y a pas de tuto qui existe. J'ai eu deux idées. On va en développer une des deux, mais je vais quand même vous soumettre les deux. Et je vais aussi essayer de vous donner en fait des bases pour faire vos propres créations. Parce qu'il faut savoir que le crochet, c'est vraiment... on peut créer tout ce qu'on veut finalement, hein. Il n'y a pas de limite au crochet. Il faut juste avoir quelques techniques et puis bien évidemment savoir remettre ses idées en 3D sur papier et puis pouvoir les monter, tout simplement. Alors ça paraît comme ça un peu barbare, mais si vous vous posez calmement et logiquement, vous pouvez faire vos propres créations. Nous avons cette petite boîte hein, qui ressemble à une boîte à chapeau. Donc il y a deux solutions. Ou nous faisons un cercle pour le bas et un cercle pour le haut. On va le faire comme ça pour que vous puissiez comprendre. Et on fait une grande bande où on mettrait les yeux et la bouche et on viendrait la coudre autour. Et oui, Laetitia n'est pas très douée en 3D, mais en tout cas, je pense que vous avez bien compris. Alors moi, j'aime pas les coutures. C'est chiant, les coutures. Vrai ou pas? N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que moi, franchement, les coutures, des fois, ça prend 4 jours, ça me saoule. Donc, en fait, ce qu'on va faire, et ce que je trouve le plus simple, maintenant, vous pouvez bien évidemment fabriquer le vôtre comme ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez fait plutôt comme ça. Aujourd'hui, on va faire tout simplement une corbeille. Donc, nous allons faire une base de cercle, et nous allons monter droit ici, donc pour faire comme une corbeille, avec un seul fil, et on va refermer notre corbeille directement. Hop, 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 avec nos brides. Fit, fit. Et on va mettre, donc bien évidemment, on fermera, avant de fermer, on mettra la bourre. La bourre, pareil, j'ai une idée, donc je vais vous la donner. Et on refermera directement. Ce qui veut dire que celui que j'ai décidé de faire va être en un seul fil. Zéro couture. C'est pas le top ça? Je suis sûre que vous êtes déjà en train d'apprécier. Et ensuite, par contre, on fabriquera... Alors, je vais décider de faire plaisir aux gamins. On fabriquera ça. Alors, je sais pas si je le ferai en deux parties ou pas. Parce qu'on a le choix. Donc, ça fait une espèce de truc comme ça. J'y ai pas encore beaucoup réfléchi. Mais on a le choix. Ou on fait un cercle. Et ensuite, on monte des mailles ici. Et, ou alors... je peux le faire encore en une fois. Voilà, moi j'y réfléchis en direct. Donc là avec ma maille chaînette. Et, et on partirait en dégradé. Donc du coup, vous voyez à quoi ça sert le dessin? C'est super important. Voilà, ça ferait ça à peu près. Du coup, on partirait ici en maille serrée pour faire la plus petite. Ensuite, on ferait des demi-brides. Fais un dé, Laetitia. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Hop. Donc on en ferait peut-être 3. Puis ensuite, on passerait en bride. Et ici en double bride. Et puis ensuite, on n'aurait plus qu'à tourner en double bride. Et on viendrait faire la diminution. Et encore ici, zéro couture. Et là, il n'y a pas de couture là, forcément, parce qu'on peut enchaîner directement. Mais je trouve que celui-ci, finalement, paraît plus judicieux. J'ai choisi, bien évidemment, une laine super sympa pour le gamin. Une laine d'un magasin qu'on connaît tous et toutes, Ziman. Qui ne connaît pas Ziman?
Donc, j'ai pris celle-ci, c'est l'Extra Soft, je l'adore, elle est super douce. Par contre, elle ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est clair et net. Je vais vous le montrer ici. Pourquoi? Parce que c'est une laine qui déjà, une fois, vous voyez, j'ai fait un test. Celles qui me suivent d'ailleurs sur Facebook, dans les groupes, ont dû voir le test, je l'ai défait. Et vous voyez, dès qu'on le défait, la laine prend un coup clairement dans la tronche. Et déjà, si vous faites mal vos coutures, elle s'en va. Et regardez à quel point elle est fragile. Déjà, tout ça, ça s'en va. Donc c'est hyper dangereux pour les moins de 3 ans. Vous voyez, vous pouvez faire toute la laine comme ça, hein. Et si vous tirez à peine, ça casse. Donc c'est super important déjà de savoir bien crocheter, parce qu'il y a plein de personnes qui crochettent hyper fort et qui la cassent. Donc si vous la cassez trop souvent, bah, c'est que vous tirez trop fort, mollo mollo. Et, et puis bah voilà, hein, si vous avez un enfant, moi le mien il a 4 ans, il va s'en servir comme oreiller, c'est parfait. Allez, la caméra est ajustée, ça devrait être bon. Donc c'est parti. On va commencer par un cercle magique. Alors bon, il y a 50 techniques, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur les cercles magiques, donc si vous ne savez pas les faire, je vous propose de retourner dans la playlist vidéo crochet et d'aller revoir. Je vous montre quand même rapidement, très simplement. On tourne sur ses mains, on passe le crochet. Moi, je le passe derrière l'index. Je maintiens mes 2 fils, logique. Je passe par derrière pour faire un jeté. J'attrape mes fils et je passe dedans, tout simplement. Là, c'est fait. On commence en bride, hein, bien évidemment. Je pense que vous êtes toutes confirmées. C'est pareil, hein. J'ai fait des tutos de base pour les débutantes. Si vous voyez que vous galérez, n'hésitez pas à retourner dessus. Hop. Donc j'ai fait mes mailles de début, 2, 4. On va voir pour en faire 6 ou 8, je pense. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ça mériterait 12. Allez, on va partir sur 12. Donc la seule chose qui m'ennuie, c'est que malheureusement, le cercle magique est fait pour ne pas avoir d'ouverture. Et je vais essayer, mais à mon avis, on va devoir garder une ouverture. Non, je vais pas plus loin. Moi, pour mon fils, ça ira très bien. Il est grand. Je sais très bien qu'il ne va pas abîmer le doudou s'il y a un petit trou. Donc, je n'insiste pas. J'ai pas envie de casser ma laine. Donc, nous avons fait une série de 12. Nous fermons. Comment on ferme, Laetitia? On ferme avec les 2 brins. Donc, on prend celui-ci, qui est le bout de ma chaînette. La dernière maille de ma chaînette, on la voit bien. Et je reprends toujours celle du milieu. Toujours. C'est obligatoire. Si vous prenez que l'extérieur de la chaînette, quand vous ferez un travail avec de la plus petite laine, ça va vous faire un arceau. C'est pas beau. Ensuite, nous augmentons, normal. Pour toutes celles qui connaissent, c'est du gâteau. Go, on double. Puis bah, pour celles qui connaissent pas, bah, on fait 2 brides dans la même. Je vous montre, on ne sait jamais qui est des novices. C'est toujours embêtant parce que quand je fais un tuto, je ne sais jamais s'il y a des débutantes qui me regardent. Alors, on prend les 2 brins du haut. Ceux-là, je pense qu'on les voit bien, hein. J'ai rabaissé exprès. Donc on prend les 2 du haut, on pique dans les 2 et on passe. Et on va 2 fois dans le même trou. Ici. Donc voilà notre deuxième ligne où on a doublé avec 24 mailles, que l'on referme. Notre maille chaînette est ici, on la voit bien. 1, 2, donc on a fait 2 mailles en l'air. On repique ici, on est dans notre maille en l'air. Voilà, donc beaucoup de gens font comme ça. Moi, je reprends le fil de derrière, en plus, pour que ce soit bien collé. Ensuite, on va refaire un cercle, hein, parce que moi j'avais dit, enfin on va refaire un tour, moi j'avais dit 20. Oh, je pense qu'on va encore même en faire 2. Hop. Alors, on continue les augmentations. Donc là, on a doublé. Donc maintenant, on fait
1. Elle est super agréable à crocheter, et 2 après. Cette laine, mais elle est tellement grosse qu'elle me sort des doigts. C'est super agréable. L'extra soft, là, je vous la conseille. Je vais regarder si je trouve un équivalent à cette laine-là chez mes petits fabricants favoris. Moi, j'achète beaucoup on m'a déjà demandé plein de fois. Le site internet est tout récent, hein. Là, on est sur les 2e tutos prévus pour le site internet. Il y a beaucoup d'informations à mettre dedans et j'ai très peu de temps à accorder au site. C'est énormément de travail. Mais je vous ferai une liste des boutiques que je préfère et des laines que j'adore vraiment travailler, parce qu'il y en a aussi qui sont de très mauvaise qualité. Et c'est dommage à chaque fois de dépenser de l'argent, parce que des fois vous vous dites: ah non, j'achète pas cette laine, la vache, 4 € la plotte, c'est abusé, je préfère la laine de chez Action à 1 €. Alors je critique pas, hein, moi j'en ai plein de la laine de chez Action. Mais quand vous prenez le 100% acrylique ou alors les cakes qui valent rien du tout, vous rendez compte à la fin que votre ouvrage il est pas joli, et puis qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez pas, ou vous l'utilisez pas, ou vous l'offrez pas, et vous rachetez finalement la laine à 4 €. Donc il vaut mieux, n'hésitez pas à vous renseigner, surtout si vous n'avez pas encore vos petites habitudes avec moi, ou bien évidemment avec d'autres, hein. N'hésitez pas à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Il y a la page Facebook tutotest.fr, où à chaque fois que je mets une vidéo, j'aimerais trop que vous mettiez vos créas. J'aime bien voir ce que vous faites. Et puis il y a des femmes qui sont vraiment très douées. Bon, on est à 13, alors même si on dépasse un peu les 20, de toute façon non, parce que ça fait 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, on sera à 17. Donc du coup je serai à 21 à la fin. Donc on va encore faire 2 rangs. Donc là on a fait 1. Vous les voyez? On en a... Je vais peut-être pas prendre mon stylo. On en a un ici, ça se voit. Un ici, un ici et un ici. On les voit très bien, donc on a déjà 3. Donc 3e rang. 1 et 2. Moi je me repère comme ça, donc on va faire un 4e rang. 2 et 2. Et ensuite on fera 3 et 2. Donc je pense qu'on s'arrêtera à 5 rangs. Alors là, notre 4e rang est terminé. 1, 2, 3, 4. Nous en sommes à... Ouais, je l'avais dit, 17. Donc, le 5e rang, c'est 3 brides simples plus une augmentation. Je vous montre le premier et ensuite on accélère. 1, 2, 3 et on double. Et on fait tout le rang. Alors là, mon 5e rang est bientôt terminé. Je vous ai juste repris un peu plus tôt. C'est pour vous donner une astuce supplémentaire, parce que je viens d'y penser. Quand vous faites des augmentations comme ça très grandes, là c'est une grosse laine, donc on n'a pas beaucoup, on n'a que 3 brides et pour avoir une augmentation après. Par contre, dans les amigurumi, des fois vous avez rang, je sais pas combien, vous êtes à 9 brides plus une augmentation. Puis vous regardez la télé, ou vous êtes embêté par votre téléphone qui sonne ou quoi que ce soit, vous savez plus où vous en êtes. Donc, partant du principe où le tour d'avant est correct, vous pouvez aussi repérer à un moment donné, au rang d'en dessous, les 2 brides dans le même arceau. Là, l'augmentation se fait systématiquement à la fin de la 2e bride dans la même maille. C'est logique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait à chaque fois une bride supplémentaire. Allez, voilà, je vous ai mis un peu de lumière. Le rang numéro 5 est terminé. Et sincèrement, voilà, c'est mieux réglé. On va s'arrêter là, 23 cm, c'est parfait. Je vais maintenant vous rapprocher déjà, pour que vous puissiez bien voir la technique du point que je vais vous montrer. Donc c'est à la base du crochet dart, pour la petite histoire quand même, ça vaut le coup de vous expliquer, puisque toutes les corbeilles que je vois sur les réseaux sont tournées comme ça. Hein, ça fait comme ça en fait, ça fait à peu près ça. Ça fait un truc dans le genre là. Moi, c'est des choses que je ne fais pas, puisque je fais du crochet dart, qui est un crochet bien particulier. C'est des objets qu'on fabrique en 3D avec de la dentelle.
Donc si vous voulez regarder sur Google, vous regardez ce que c'est que le crochet dart, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Donc moi, quand je fais une corbeille, elle monte droite directement parce que quand vous faites vous une corbeille, vous continuez une bride dans chaque bride à partir de maintenant, en mode normal, puis au bout d'un moment ça se redresse, ce qui paraît logique puisque nous ne sommes plus en train d'élargir notre travail. Mais alors, il y a un point particulier pour que ça monte tout seul et sans couture. Vous allez voir, c'est magique. Donc on y va. Donc on prend son fil, on fait ses 2 mailles chaînettes bien évidemment de base, toujours en bride. Et là, on va étudier rapidement ce qu'est une bride. Qu'est-ce qu'il y a dans une bride? Alors, il y a des nœuds, oui. Je pense que vous avez pensé comme ça. Donc, vous avez toujours dans une bride, surtout à l'intérieur de votre travail, puisque la bride extérieure n'est pas la même que la bride intérieure. Là, vous voyez les 2 brins plus un brin qui remonte, et de l'autre côté, vous ne voyez que les 2 et le petit brin là. Ce n'est pas les mêmes. Donc, on reste toujours à l'intérieur de son travail. On a 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. On les voit très bien à la caméra, je le vois. Vous en avez une ici aussi, qui forme le nœud. Voilà. J'espère que vous l'avez bien détectée chez vous, parce qu'elle est très importante. Et vous avez aussi les 2 du haut. 1, 2. Celles qui nous servent à compter les mailles, justement. Donc on va prendre son crochet, on va faire son jeté, bien évidemment. On va prendre ce petit bourrelet, là. Bah oui, même le crochet, il y a des bourrelets. Donc c'est un nœud, enfin, c'est un brin, que dis-je. Donc vous prenez le brin là, qui dépasse la petite boule là, qui dépasse, et vous la prenez vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Donc on fait le jeté, on prend le petit brin là qui est à l'intérieur, et on va en plus prendre ce brin-ci qui est le tout premier brin, celui qui nous sert à compter nos mailles. Ben, je pense que vous avez bien vu, de toute façon je vais le refaire plusieurs fois, et là on fait sa bride. Et là, vous allez vous rendre compte dès la première bride qu'il s'est passé un truc. Hop. Il s'est passé un truc bizarre, elle tient debout toute seule. Alors vous êtes de face, vous voyez pas. Si je vous mets comme ça, vous voyez bien. Hop, je vous la montre de ce côté-là. Elle tient toute seule, tout simplement parce que on a laissé l'autre brin qui fait la base et on l'a obligée à venir se greffer sur un endroit plat. Donc c'est-à-dire qu'on a chopé cet endroit ici. Ça va vous sembler logique maintenant que je vous l'explique. Là, vous allez vous dire, ah ouais. Voilà, on a chopé ces 2 brins-là qui obligent notre bride à se tenir debout. Tout simplement. Je vous continue. J'en fais 2-3 pour être sûr que tout le monde me suive bien. On ne peut pas réussir du premier coup. Si vous ne réussissez pas du premier coup, il n'y a pas de mal. On fait son jeté. On compte 1, 2, 3. En dessous, on n'y touche pas. 1, 2, 3. Et on a celle-ci qui est juste en dessous de nos doubles mailles. Enfin, de nos doubles brins là. On chope celle-ci et le premier brin. Et on fait sa bride. J'en fais une autre. Celui-ci, en fait, c'est celui qui part en diagonale. Alors, je vous dis ni à gauche ni à droite parce que je vais adapter la vidéo pour les gauchers. Donc, techniquement, ça va être en mode miroir. Donc, pour eux, ça va être à l'inverse. Donc, c'est le brin qui a au-dessus. Qu'on voit véritablement bien. De toute façon, si vous regardez bien la vidéo, si vous mettez pause, vous vous rendrez bien compte d'où vous devez piquer. Je pense que c'est très clair. On voit très bien en plus. Donc, je vous ai mis la petite loupiote exprès. Et on pique ici. On voit bien que le fait d'avoir piqué qu'un seul brin sur les 2, ça nous laisse donc tout un liseré ici, qui est donc disponible et super joli. Forcément, ça fait très beau. Alors à partir de là, on fait tout le tour. Alors voilà, notre premier rang est fait. Donc on voit bien que ça monte bien droit. C'est vraiment très joli. Et du coup, bah, ça fait très propre aussi. Et ça évite les coutures, comme je vous l'ai montré au départ. Ça, c'est le résultat que vous auriez pu obtenir en ayant des coutures, en faisant donc le sol et le dessus, et ensuite un tour complet en le mettant à plat. Et là, bah, on a tout fait en une fois. C'est quand même bien pratique, Laetitia. Alors, à partir de maintenant, on va monter les mailles. Donc, une bride
dans chaque bride. Donc une fois que vous savez faire ça, moi je considère que vous savez faire le reste tout seul. Hey, me revoilà. Alors, j'ai repris la vidéo tout simplement pour vous faire un petit topo. Entre-temps, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai pas terminé mes rangs. Je suis donc à 10 centimètres, comme promis, donc me revoilà. 10 centimètres, c'est pas assez. Hein, je peux pas mettre les yeux de Marshmallow plus la bouche. Et il commence à partir un peu en vrille. Alors, ce Marshmallow, on va pas pouvoir le blinder avec de la bourre habituelle. Alors moi, j'ai un truc de fou chez moi, mais je vais vous mettre un site que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, qui est cool. On va la remplir en fait avec de la mousse, parce que ça, c'est vraiment pas un amigurumi à remplir avec de la bourre. Vous pouvez bien évidemment le faire, je n'empêche personne de faire ce qu'il veut, mais la mousse, c'est top. Vous avez Morel Mousse qui propose de la mousse sur mesure. Je trouve ça vraiment génial. Si on prend celle-ci par exemple, vous pouvez choisir votre longueur et votre largeur. Donc là on est sur un carré, on a dit bon on va dire 25 sur 25. Non, si tu écris 15 à la place de 25 ça va pas le faire. 25 sur 25. Et nous sommes en épaisseur, alors là du coup on va mettre 20 pour être sûr par exemple. Donc vous achetez votre cube de mousse et vous calculez. Ça vous fait que 3,95 € TTC. Alors le seul problème, c'est que du coup, comme il passe par un transporteur, les frais de port vont être énormes. Hein, ça va être 5 ou 7 euros. Ouais, c'est 7 € la livraison. Puis bah, il y a plein d'autres possibilités. En tout cas, je vous conseille ce site. Et la mousse sera la meilleure idée pour cet amigurumi. Et donc, moi, j'avais utilisé cet oreiller à mémoire de forme pour plein de choses. Et vous pouvez même vous faire vos propres squishies. C'est la mode des squishies en ce moment. Ma nièce m'en a demandé des squishies faits, donc hop. Voilà, je note tout, je suis désolée. Hop. Donc du coup, je voulais simplement la mesurer parce que je vais faire mon marshmallow en fonction de ça finalement. Bah vous voyez, elle fait 12,5. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. 12,5. Donc à la limite, je vais remettre une au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris. Donc là, je vais refaire une petite pause pour avoir la hauteur souhaitée. En ce qui me concerne, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc là, j'attaque la 6e. Me revoilà donc avec mon panier qui est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, malgré la hauteur et la laine extra soft qui n'est pas du tout faite pour être une corbeille, grâce au point que nous avons fait au départ, ça tient parfaitement debout quoi. Donc c'est pour ça que je peux vous dire encore, ça peut servir de petit panier à salle de bain ou des petites choses comme ça pour mettre des petites serviettes. Je verrais bien ça dans des petites chambres d'eau, dans des petits hôtels, enfin bref, voilà. J'ai toujours plein d'idées bien évidemment qui n'ont rien à voir avec notre sujet. Donc maintenant, je voulais simplement vous dire combien de rangs j'avais fait, puisque c'est important pour le tuto. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et bien 10 rangs. 10 rangs tout pile, ça correspond au niveau de la hauteur à 19,5. Bah, c'est pas mal du tout. On est très bien. C'est pas du tout ce que j'avais dit au départ, mais on est parfait. Donc on va mettre ça de côté pour le moment. On va faire les yeux. Alors j'ai pris un peu d'avance, bien évidemment, pour pas vous faire encore un tuto d'1 heure, parce que déjà que je papote beaucoup, si en plus je fais tout. Donc voilà les yeux. J'ai repris en off ce que j'avais fait. Donc moi, comme je suis du genre feignante et que j'aime pas trop les coutures, j'ai fait cette technique-là. Donc comme vous pouvez le voir, elle fonctionne parfaitement. Même si là, elles ont l'air un peu gondolées, quand on va les coudre, on pourra les remettre à plat ou justement garder cette petite forme. Moi, j'aimais bien. Ça fait des petits yeux globuleux un peu. Enfin, ça fait un effet 3D aux yeux que j'aime bien et je pense que ça pourrait plaire à mon fils. Donc je vais peut-être laisser comme ça finalement. Après à vous de voir, hein, ça reste totalement personnel. Vous pouvez bien évidemment modifier les tutos qu'on vous présente à votre guise. Alors j'en ai fait un d'avance, donc il m'en reste un à faire. Donc j'ai choisi pour ma part du coton, 100%. Tout simplement pour faire une différence de matière entre les deux, pour que ce soit agréable au toucher, voilà, pour que ça l'amuse, parce que je pense qu'il va tripoter ça toute la journée. Donc j'ai choisi du coton pour changer un peu. Alors, c'est un coton qui se tricote en je ne sais pas. Enfin, qui se crochette ou qui se tricote. Moi, j'ai pris du 4. Ah bah, vous voyez, entre 4 et 6. Toujours pareil, hein, c'est la même marque. Je l'ai pris chez Zeman. Tant qu'à faire, je suis
sur la même marque pour les deux. Alors, je suis partie toujours dans cette idée d'augmentation de 3 pour faire justement cet effet goutte. Hein, c'est aussi comme ça qu'on fait les feuilles des fleurs, ça vous donne une idée. Donc, on va faire 3, 6, 9, 12 et on va faire une maille chaînette ici pour tourner. On en refera 3 et ensuite on va repartir de l'autre côté. Donc, ça nous fait 12 mailles en l'air, plus une ici, donc 13, et une 14e pour tourner ici. Je vous montre. Alors, comme d'habitude, je laisse un peu de fil pour les coutures. Les coutures vont pas être extraordinaires, hein. Ça reste un coussin pour un enfant qui est grand, donc je vais pas faire de couture sécurisée bébé, puisque de toute façon, je ne pense pas que ce coussin soit adapté au bébé, hein. Il y a des risques d'étouffement. La laine là, si vous le faites la même, elle est cassante, donc je ne vais pas faire ce tuto pour vous conseiller de le faire à des tout petits. Alors, comme je vous l'ai dit, une maille pour tourner tout à l'heure, et donc 3, 1, 2, 3 pour les doubles brides, 1, 2, 3 pour les brides, 1, 2, 3 pour les demi-brides, 1, 2, 3 pour les mailles serrées. Ensuite, je fais ma maille en l'air pour tourner, bien évidemment. Je pique dans le haut de la maille un seul brin, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, un seul brin, une maille serrée, on y va. Si vous avez besoin de revoir les points, merci de retourner dans la playlist crochet et de reprendre les points de base et la base du crochet, tout y est indiqué, hein. Je ne refais pas l'état des points à chaque fois que je fais un tuto. Ensuite, une demi-bride, on refait un jeté, on pique toujours dans la maille du haut et on ramène le tout. Donc là, on fait toujours pareil, 3. Ensuite, on fait une bride pour continuer l'augmentation de la hauteur. 1, 2, 3. Donc là, on fait la double bride, donc 2 jetés. On jette une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, 1, 2, il nous en manque une, forcément, puisqu'après il ne nous reste plus qu'une seule maille. Hop. Donc, une fois qu'on a nos 3, eh bien, on se sert de la dernière maille pour tourner. Alors, on va faire 2 jetés. Alors, pour celles qui n'aiment pas l'effet bombé, eh bien, ou vous rajoutez des mailles en l'air entre chaque pour élargir et permettre de mettre à plat votre travail, c'est-à-dire, en reprenant ça, si là j'avais mis une maille en l'air entre chaque, mon rond aurait été plus large, donc du coup il aurait été plus à plat. Vous voyez, ça mériterait une petite maille en l'air entre chaque. Mais moi j'aimerais bien garder cet aspect un peu bombé. Donc du coup vous pouvez ou rajouter une maille en l'air ou faire une 4e double bride, si vous voulez vraiment avoir un résultat à plat. Tout est possible. Alors moi j'hésite pas à tourner, donc maintenant que j'en ai fait une, je vais carrément aller tout de suite de l'autre côté en prenant mon nœud et en le mettant du côté où j'ai déjà fait mes mailles en l'air. Et je passe de l'autre côté du nœud, même je l'entoure, vous voyez, je l'ai englobé dedans. Et bien ça, c'est très important à faire parce que ça dirige votre double bride et ça permet de ne pas avoir de trous. Donc là, j'ai carrément englobé le nœud dans ma double bride. Et là, du coup, je peux passer tranquillement. Alors, au milieu du trou, il y a pareil plusieurs écoles. Moi, je vous donne la mienne. Je passe sur la totalité du trou de base, pas sur le fil. Bien évidemment, c'est du noir, donc on voit pas grand-chose, mais beaucoup de personnes reprennent le fil du haut. Je prends le temps de vous expliquer. Hop. Donc, quand vous faites une chaînette et que vous faites des brides de chaque côté, mince, comme ça, j'ai fait un i, tant pis. Ici, quand vous prenez le brin du haut, ça vous fait des jours. Donc ici, vous piquez et ça vous fait un petit jour. Si vous piquez dans la maille du haut, ça vous fait encore un jour. Du coup, quand vous écartez votre travail, ça fait, il y a des visibilités ici.
Alors moi, ça n'existe pas. Vous voyez, moi je n'en ai pas. Enfin, sauf ici, bien évidemment, mais c'est normal puisque le fil a été tiré. Mais au milieu, moi je n'ai qu'une seule visibilité. Je n'en ai pas deux. Tout simplement parce que quand je repars de l'autre côté, je vais piquer ici. C'est-à-dire que j'englobe les deux brins. Oh là là, je dessine toujours aussi mal, hein. En tout cas, je pense que les explications sont assez claires. C'est-à-dire que là, bon, on est sur le tournant, donc je vais vous montrer, je repars donc sur le trou initial du milieu, donc là on le voit bien. Il est d'ailleurs agrandi parce que ça fait 3 fois que je pique dedans. Et maintenant, je vais aller chercher, donc, là c'est les 3, je vais aller en face de ma double bride. Alors, l'école du crochet veut que vous alliez chercher le brin en face. Et c'est comme ça que vous avez 2 jours. Moi, je prends non seulement le brin, mais en plus celui qui croise sa route. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à voir. Ça fait un V, ça fait une croix. Vous prenez la croix qui est à la base de votre point d'en face et vous enchaînez. En plus, je trouve que vous n'avez même plus besoin à regarder. Vous cherchez simplement la maille enfin le brin qui est en face, le point. Oh pardon, je m'exprime très mal. Prenez le point qui est en face, vous chopez le milieu et vous avez attrapé systématiquement les deux points. J'espère que ce sera assez clair parce que je m'entends et c'est pas facile de vous faire des vidéos et d'expliquer véritablement bien, enfin de trouver les mots corrects pour bien, mais bon, l'idéal c'est vraiment de vous montrer. Donc là on voit encore mieux, hein. Là j'ai ma bride, on voit bien les deux brins qui se croisent, un ici et un ici. On pique au milieu et voilà. Donc là du coup je suis en demi-bride. 2 et 3. Et donc il me reste un petit peu de place bien évidemment pour faire mes mailles serrées. Alors la maille serrée, je vais en faire déjà 2 et la troisième, pareil, tous les brins se croisent. Alors je vais prendre celui-ci qui est à l'extérieur, qui est ma maille pour tourner à la base, et je vais faire une maille coulée. C'est-à-dire que la troisième maille serrée, je ne l'ai pas crochetée. Alors ensuite, donc j'en avais fait un autre. Ah, le voilà. Il était caché. Donc, je vais les recroiser. Pareil, je garde le côté bombé pour ma part. Ici. Donc, je vais les croiser. Alors, pour cela, j'ai fait au plus simple. Vous allez voir, hein, moi, si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne, pareil, si vous voulez bien vous abonner, ça serait super. Ça vous aurez tous les tutos en première avec la petite cloche, bien évidemment. Vous pourrez avoir les notifications. Bon, vous avez tous l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Alors, je les ai maintenus tout simplement au milieu avec un brin. Hop, un petit bout de coton. Ça va me permettre, sans les fixer pour le moment, d'avoir un maintien de la forme que je souhaite, qui au pire pourrait être enlevé après, mais moi je vais m'en servir pour faire des coutures. Ce qui paraît, à mon sens, logique. Là, je suis en train de faire une bêtise. Non, pas du tout. Hop. Là, je fais un petit nœud pour serrer. L'avantage, c'est que quand vous faites ça, pour nouer 2 pièces, déjà c'est très facile à enlever, et puis c'est totalement pas définitif, on peut encore bouger le produit comme on veut, bien évidemment. Donc là, les 2 yeux sont faits. Alors maintenant, c'est très simple, on va prendre le milieu, donc enfin on va laisser la couture dans le dos, bien évidemment. On va le plier en 2 pour avoir à peu près le milieu. La totalité de notre cercle faisait 60 mailles, donc c'est pas dur, c'est pas compliqué du coup à calculer, ça nous fait 30 ici et 30 là. Donc on va en mettre 15 de chaque côté, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Donc dans un premier temps, on va mettre un petit repère ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ici, nous sommes à la moitié. Donc la partie extérieure, voilà.
de notre marshmallow. Donc nous allons pouvoir le retourner. Oh, il reste encore des petits bouts de mousse un peu partout. Hop. Nous allons pouvoir le retourner. Donc on va le plier comme ça, hein. Moi ça me va. On va prendre la 15e maille ici. Hop. Le milieu est donc ici. Alors le marqueur est bien placé au milieu. C'est super important pour pouvoir après vous diriger. Donc on va placer les petits yeux comme il faut. Je vais me servir des 2 fils là. Je vais les rentrer comme ça. Du coup ça va me mettre les premières marques. Hop. Donc comme j'avais dit, je me mets sur la 2e ligne. Donc là, je me mets environ à 3 mailles. 1, 2, 3. Allez, on va dire ça comme ça. Hein. Donc ici, 1, 2 et 3. Hein. Je prends toujours la base de la maille. Je récupère mon fil. Je le mets dedans comme ça. Hop. Pas besoin de repère. Mon œil est posé. Ensuite, je vais en laisser passer 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Moi, j'aime bien le nombre 5. Allez, on y va. Ça m'a l'air d'être assez écarté à 5. Voilà. Là, c'est bien. Ensuite, du coup, on est ici au milieu. Alors moi, je le fais à l'œil, hein, mais je vois bien que là, c'est le milieu. Donc là, si vous vous décalez d'une bride ou pas, je calcule pas exactement. Si vous vous décalez d'une bride ou pas, c'est vraiment pas grave du tout. Hein. Le principal, c'est déjà de passer les fils. Et ensuite, on fera une petite couture sympa, mais vraiment pas... comme je vous disais, ce ne sera pas une couture excessive. Bien évidemment, il va falloir que ça tienne. Là, c'est pareil, hein. Vous repassez le fil là où vous vous sentez le mieux. Le principal, c'est que votre œil soit bien placé et qu'il soit placé comme vous le voulez. Donc voilà, les petits yeux sont placés. Moi, ça me plaît bien. Franchement, c'est cool. Je vais juste bien tirer dessus. Ouais, je trouve ça rigolo. Franchement, ça va plaire à mon fils. C'est pas mal du tout. Alors, maintenant, quand on est sur de la grosse laine, c'est toujours délicat de faire de la couture. Donc quand c'est comme ça, je prends même pas d'aiguille à tricoter, puisque habituellement je prends une aiguille à tricoter. Je m'embête pas. Donc je prends le premier point qu'on voit. Vous voyez le point ouvert ici. Hop, je vais chercher mon fil derrière qui est là. Et je vais le faire passer sur la longueur. Voilà, ici. Hop. Je vais en dessous. Je récupère mon crochet à l'endroit. Je fais n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça vous a fait rire en même temps que moi. Allez. Donc je passe mon crochet par ici et je repasse par là. Bon, je vous le fais pas en chanson, mais c'est tout comme. Hop, je me sers justement de tout ça, donc vous ne trompez pas de fil, parce qu'au milieu ça commence déjà à se bousculer. Hop, j'ai mon coton qui commence à faire des siennes. Donc là j'ai déjà fait 3. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Là j'ai été le chercher sans aller voir en dessous ce qui se passait. C'est plus simple pour moi et puis c'est plus simple pour la vidéo. Donc là vous passez tout simplement le fil dans vos mailles, hein. Il n'y a rien de sorcier, hein. Il y a des trous, vous suivez les trous et vous passez le fil. C'est pas bien compliqué. Voilà, 1, 2, 3. Pour le moment, je les laisse comme ça, c'est juste pour avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe au milieu. Parce que au milieu, il se passe quelque chose. Nous avons quand même nos 2 fils noirs qui sont là. Donc on ne va pas les laisser comme ça. On va tout d'abord les passer dans une maille. Hop, et on va faire un petit nœud déjà de base pour être sûr que la base tienne bien. Je fais toujours une base très très solide. Comme ça, même si ça doit se découdre sur les côtés, j'ai toujours la possibilité de récupérer. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Et donc là, on va faire le même principe, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va le faire 2 fois. Donc j'ai un fil qui part par ici et un qui part par là-bas, tant qu'à faire, autant suivre ce qui se fait. Hop, je vais aller par ici, au milieu de mes mailles, je vais récupérer mon fil en dessous, que vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave, le principal c'est de le faire ressortir. Et comme vous le voyez, il est ici, au milieu, et là, ici, là, il y a un petit trou, donc on va prendre ce petit trou là, on va s'en servir. Là je suis trop loin, largement trop loin. Hop. Voilà, on va s'en servir pour avoir un raccord correct. Hop, tout simplement. Et là bah ça tient déjà super bien, franchement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour un... Et puis en plus ce qui serait cool c'est que voilà, ça va soulever un petit peu ici. Bon, bah, je connais mon fils, hein, il va jouer avec, il a 4 ans, donc il met pas les doigts dans la bouche. Donc je pense qu'il va beaucoup caresser comme ça. Je pense. Donc je vais faire en fonction de mon enfant. Après, si ça doit être offert, bah faites attention à refaire une couture là, alors au pire. Vous prenez par exemple une aiguille à tricoter, puis vous y allez, hein. On coud tout ça, et puis go, quoi, c'est parti. Moi, je fais vraiment en fonction de ce que mon fils va faire. Je le connais par cœur, mon loulou. Alors là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais passer sur le... Je suis déjà passée ici, vous voyez. Et là, le trou là n'est pas encore pris. Alors du coup, je vais le prendre. Le 4e trou, du coup. Si j'arrive à choper mon fil derrière, parce que bien évidemment, je suis comme vous, je ne le vois pas. Voilà, il est là. Donc ce que je vais faire, comme nous sommes sur du noir, mais ça marche aussi pour les autres couleurs, hein, sauf pour le blanc, ça se verrait. Le blanc et les roses pâles et tout, ça se verrait. Mais là, on va carrément faire un nœud bien serré. Voilà. Et le fait de le resserrer, ça va relever un peu les côtés. Pareil, ça va donner un petit effet 3D que je vais bien aimer, que j'apprécie bien. Et je repars dans l'autre sens pour le fil d'en haut et je vais aller le nouer derrière et je vais pouvoir le couper. Pour moi, cette partie de l'œil est terminée. Voilà, un nœud bien serré, bien fort. Je vais le couper à ras parce que comme je suis en blanc et que derrière je vais mettre de la mousse, si je laisse le brin pendouiller, ça va se voir. Voilà, cette partie-là est cousue. Donc après ça coule de source, je vais quand même vous faire le tour. On va passer au tour comme ceci. Donc on va prendre la maille d'à côté et on va passer le fil dedans. Donc voilà, là notre œil est cousu, donc je vais coudre le deuxième et je reviens dans quelques instants. Mes 2 yeux sont cousus. Alors en ce qui concerne la bouche, on va faire une maille chaînette de 40 et on va faire comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un aller-retour comme on a fait là, avec seulement des demi-brides. Si on fait des brides, ça va être trop grand. Voilà, donc une fois que vous avez votre chaînette de 40, on va faire une maille en l'air pour tourner et on fait une première demi-bride dans la première maille chaînette et on enchaîne toute la ligne. Alors là, ma ligne est formée, on va donc tourner. Je vous rappelle comment on tourne, donc là je suis arrivée au bout, je range mon nœud par là, mon fil par là, et je passe dans mon nœud, je passe mon fil devant, vous voyez, j'ai passé mon fil devant mon nœud, j'espère que c'est bien clair, et hop, je fais ma maille, voilà, je fais ma demi-bride, pardon, et ensuite j'attaque l'autre côté. Alors là du coup on va compter 1, 2, s'il veut bien, hop, 3, 4 et la 5e, je pense et je suis sûre que nous allons la réduire, nous allons faire une diminution, c'est-à-dire que nous allons piquer une fois, hop, et nous allons piquer directement dans l'autre d'après, hop. Du coup nous avons plusieurs brins, 4 au total, et nous allons refermer comme ça. Ça va obliger en fait notre
bouche à se relever et comme ça du coup notre marshmallow va faire un petit sourire. Et ensuite on continue jusqu'à ce qu'on arrive bien évidemment aux 5 dernières. Hop là il m'en reste 2, 4, 5, donc c'est parfait. Donc je vous l'ai dit, je fais mon jeté, j'attrape et je referme le tout simplement. Donc voilà, ma bouche est là et elle remonte comme vous le voyez, elle remonte comme souhaité. J'en connais un qui va être content. Eh bien alors du coup on passe à la couture. Donc j'ai fait ma bouche en off, enfin j'ai cousu en off, donc c'est simple, hein, j'ai fait tout le tour sur le même principe que celui-ci, hein, c'est pas sorcier, vous voyez, coutures sont de chaque côté. Donc maintenant on va passer à la fermeture de notre marshmallow. Ah, au passage j'ai fait bien évidemment des nœuds ici pour fermer aussi, enfin pour ranger ce fil-là, bon ça me paraît logique. Avant de mettre la mousse, moi je vous conseille de faire le premier rang parce que le premier rang c'est la même chose que celui-ci mais à l'inverse et sincèrement si vous mettez la mousse dedans vous allez galérer parce que c'est déjà difficile de piquer dedans et en plus il faut compter ses diminutions. Donc moi je vous conseille de ne pas le mettre tout de suite, c'est extensible, vous pourrez largement remettre la mousse après ce premier rang. Pour celles et ceux qui décident d'utiliser la ouate, vous pouvez, bien évidemment, il n'y a aucune contre-indication. Par contre, il faut utiliser un linge pour l'enfermer parce que forcément, vous allez faire ça avec une grosse laine. La ouate peut passer au travers, ça reste encore plus dangereux que tout le reste. Donc, pensez à la mettre à l'intérieur d'un t-shirt ou d'un vieux tissu quelconque. Voilà, j'enchaîne, mais rien ne vous empêche de faire un autre cercle et de le coudre par-dessus. Chacun son école, vous faites comme vous voulez. Donc on était comme ça quand on a fini. On va repartir donc sur nos brides et on n'oublie pas les diminutions. Donc on était à 60, c'est-à-dire 3 brides et une augmentation. Donc là on va en faire 3 et une diminution. Alors j'ai déjà ouvert un petit peu les mailles pour pouvoir bien vous remontrer. Donc tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on avait fait un jeté et on était passé comme ceci. Hein, pour pouvoir le faire remonter et laisser la petite bordure là. Donc là, on va faire la même chose, mais à l'inverse. On va simplement passer au-dessus pour descendre en dessous. On fait sa bride, on n'oublie pas de passer à l'intérieur, hein, puisque là, on va vraiment se diriger vers l'intérieur et comme vous le voyez, l'extérieur est déjà là et la bride se met naturellement vers ici. Donc on en fait 3. Une, on pique en haut, donc la première maille vers nous, plus celle d'en dessous. Ça fait un petit V à l'envers, ça vous aide un peu plus, j'en sais rien. Donc 2. Et on passe par là. Encore. Donc là 3. Hop. Voilà. Donc 3 et on voit bien que ça commence à se mettre à plat. Maintenant on diminue, qu'on fait notre jeté de notre bride. On pique. On fait comme une maille coulée. C'est pareil que la maille coulée. On pique. On fait comme une maille coulée. Et là on referme notre bride. Sauf qu'on a pris les 3 brins au lieu de 2. Et là, ça se referme. Voilà, le premier rang rabattu est fait. Donc bon, bah là, ça tient plus, hein, ça commence à faire du poids sur mon panier. Mais on voit bien que du coup, l'idée est là et le point se refait naturellement comme il faut. Hein. Donc à partir de maintenant, il faut vraiment mettre la mousse parce que si vous attendez un rang supplémentaire, vous ne pourrez plus le faire. Alors moi, j'ai de la mousse à mémoire de forme, comme vous avez pu le voir. Donc l'avantage, c'est que là, elle était toute aplatie, donc elle va pouvoir lentement gonfler comme un soufflé et se mettre en place parce que je l'avais aplatie pour qu'elle rentre plus facilement dedans. Et voilà. Hop. Eh bien, c'est parfait. Je vais veiller à bien la mettre. Ce qu'il y a de bien dans la mousse, c'est que ça se découpe au ciseau, sincèrement, très très bien. Et puis pour la ouate, la seule différence que vous aurez, c'est d'avoir un marshmallow vraiment nickel, quoi, parce que la ouate ne tiendra pas aussi bien que la mousse, hein, je pense. On était à 3 brides plus une diminution, donc là on va être à 2 brides et une diminution.
Le seul truc qui est embêtant véritablement quand on arrive à ce niveau-là. Alors par contre, on est au 2e rang, donc on ne refait plus ça, hein. C'est bon, on peut partir en bride normale, hein. Ça y est, c'est fait, hein. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu mettre la mousse que maintenant, parce que c'est quand même si c'est pas pratique, j'avoue, c'est quand même plus simple de faire des brides simples au-dessus de la mousse que d'essayer de piquer dans les mailles qui sont quand même difficiles d'accès. Donc 2 et une diminution, on a dit. Donc 1, 2 et je diminue. Hop, c'est fait. Donc voilà mon 2e rang terminé. Alors j'ai dû replacer un peu la mousse hein, quand même, hein, pour que ça forme bien évidemment. Donc là on est pas mal du tout, hein. Donc je continue à réduire. Donc on en était à 2 plus une diminution. Donc on est reparti pour 1. Oups. Je ne vois rien. C'est ici que ça se passe. 1. Et une diminution. Hop. 1 et une diminution. C'est pas bien compliqué, on se revoit dans quelques instants. Mon rang, une bride, une diminution est terminé. Maintenant, on va passer donc au 1, 2, 3, 4e rang, où vous ne faites que diminuer. Et on fera ça 2 fois et on pourra fermer. Pour info, c'est aussi comme ça qu'on fait les poufs. Bon, ça me paraît logique, hein, mais si vous voulez vous amuser avec du trapilo à faire des petits sièges pour des poupées, par exemple, ça peut être super sympa de faire des petits sièges, des petits poufs pour poupées, pour les Barbies ou pour autres. Vous prenez des crochets de 2,5 et puis c'est bon, hein. Donc là, on termine par la dernière ligne. Donc on continue à réduire systématiquement, hein. Donc on a 2 rangs où on fait que des réductions. Et puis une fois que ce sera terminé, on pourra fermer le travail. Voilà, je vous ai relevé un peu pour vous donner une idée. Donc comme je vous le disais, hein, forcément les diminutions, on voit la mousse à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à recouvrir votre mousse avec un tissu, quitte à, vu qu'on ne le voit pas ici, quitte à le coudre par ici. Il faut coudre le tissu sur votre mousse ici. Donc voilà notre petit bonhomme marshmallow qui pour ma part s'appuie, j'adore. J'adore la mousse à mémoire de forme, hein. Franchement, vous vous rendez pas trop compte là, mais je vais faire une vidéo avec mon petit loup, comme ça vous allez voir à quel point c'est rigolo et à quel point il va adorer. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, ça m'a fait plaisir de vous le montrer et puis n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer un message avec votre création, je suis sûre que vous pouvez faire encore mieux que moi et j'ai hâte de voir toutes vos photos et vos petits bonhommes avec ce super doudou qui est au top de la mode actuelle grâce au jeu bien évidemment Fortnite. Non, je fais pas de publicité. Allez, merci pour vos abos, merci pour vos likes, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc, je vous remercie. Alors à bientôt.